Lui qui a franchi, qui libère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort? Le cri de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es fatigué? Pose-lui la question, est-ce que tu es fatigué? Réponds maintenant à la question si tu es fatigué ou pas. Ne mens pas à l'église, réponds. Est-ce que tu es fatigué ou pas? Où sont les vaillants de la dernière semaine? Même si les autres se fatiguent, nous on ne se fatigue pas. Alléluia. Ah, où sont les vaillants de la deuxième semaine? La dernière semaine. J'aime ce que la Bible déclare, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Elle dit encore, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si nous avons décollé dans la gloire, il est impossible que nous puissions clôturer sans la gloire. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Je disais que si nous avons commencé par la gloire, il est impossible que nous ne puissions pas atterrir dans la gloire. Et je prie que le Dieu qui t'a visité depuis les premiers jours de ce programme, que ce soit le Dieu qui te visitera jusqu'à la fin de ce programme. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais que le Dieu qui t'a visité depuis le début de ce programme, qu'il soit le même qui sera en train de te visiter jusqu'à la fin de ce programme. Je prophétise un miracle de la clôture au nom de Jésus. Oh, je n'attends pas ton amen. Je disais, je prophétise une visitation surnaturelle dans cette dernière semaine. Que Dieu te rencontre d'une manière surnaturelle. Que Dieu te fasse sortir de la captivité d'une manière surnaturelle. Que Dieu te fasse sortir de prison spirituelle d'une manière surnaturelle. Que Dieu t'accorde la liberté. Car la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Je prie que cette réalité soit ton partage. Oh, je n'attends pas ton amen. Je disais, je suis en train de prophétiser que cette réalité soit ton partage. Celui qui me donne un amen plus que son voisin, il le reçoit au nom de Jésus. Je disais que cette réalité soit ton partage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pendant que nous reprenons nos places? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Moi, j'étais impatient de revenir encore ici. J'étais à Bukavu, mais mon cœur était ici. Et je suis content comme je suis là. C'est-à-dire que le diable a encore un sérieux problème. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Je vous ai dit pendant ces 21 jours, on ne va pas négocier avec la sorcellerie de famille. Il n'y a pas de négociation. Alléluia. Soit tu as la victoire, soit tu as la victoire. Il n'y a pas une deuxième option. Donne-moi un amen plus fort que ça. Nous disons merci à Dieu pour la grâce, pour la force qu'il continue à nous accorder, de tenir encore pendant cette dernière semaine. Et nous lui disons merci pour tout. Avant tout, j'aimerais qu'on puisse honorer notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel et Maman Jemima, le couple visionnaire. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour la grâce qui repose sur leur vie et pour cette bénédiction qu'ils sont pour nous? Merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je sais que certaines personnes ont fui parce qu'on ne mange pas la viande. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ça sera chaud cette semaine. Tu vas comprendre que sans la viande, la nourriture n'a pas de valeur. C'est comme des cartons. Mais que Dieu te soutienne. Alléluia. Mais nous sommes là jusqu'à la clôture avec Dieu. Alléluia. Mais ce soir, je suis grandement dans la joie. Je suis très heureux parce que nous sommes en train de recevoir quelqu'un de spécial ici. Un homme de Dieu spécial et formidable.
Je croyais que tu vas acclamer très bien le Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsque je préparais ces programmes, j'avais du mal à faire les choix des orateurs parce que je savais que je vais parler sur un sujet très sensible, un sujet compliqué à pouvoir développer, à exploiter pour plusieurs. Dès le départ, on devait avoir l'apôtre Tabira, n'est-ce pas, depuis Kinshasa. Mais tout le monde fuit à Kinshasa à cause des boulas, la guerre. Il peut venir, il ne sait pas quand il va rentrer. Et je lui ai dit, papa, ne vous inquiétez pas, on vous aura au bon moment. Mais quand je priais le Seigneur m'a mis à cœur son nom. Et je suis que c'était une grâce pour nous et une visitation pour nous. Lorsque j'ai appelé papa, j'ai dit, papa, pour ces Mbingwazi, on aura l'apôtre Stéphane. Il a dit, d'accord fils, confirme déjà tout avec lui et que tout soit très bien établi. Alléluia. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. J'ai dit trop souvent aux gens, la plus grande erreur que les gens commettent autour de lui, c'est qu'ils ne savent pas que c'est un ancien. Je sais que 90% des personnes qui sont autour de lui commettent cette erreur. Ils croient que c'est quelqu'un de récent, alors que c'est un vieillard. Alléluia. Ne faites pas attention à ses humilités. C'est un homme très humble. Mais je sais que 90% des personnes qui sont autour de lui commettent cette erreur et croient que c'est quelqu'un de récent, alors que c'est un ancien. Moi, je le respecte beaucoup. Je l'honore beaucoup. Parce que dès qu'on avait commencé le ministère Power and Life International, il était parmi les premières personnes qui voyageaient jusqu'à Bukavu. Il venait pour nous enseigner la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous, on a commencé avec les prophètes, on s'asseyait et on l'écoutait. Il nous a impactés. Si moi, j'ai déjà plus de 10 ans auprès des prophètes, c'est-à-dire, il m'a enseigné il y a 10 ans. Alléluia. Alléluia. Donc, l'erreur que vous pouvez faire, c'est de croire parce qu'il a commencé le ministère. D'ailleurs, on s'est posé la question pourquoi il ne commençait pas. Mais j'ai compris que le mature ne commence pas l'œuvre pour commencer, mais il commence lorsque Dieu a parlé. Je sais que 90%, je le répète très bien, des personnes commettent l'erreur. Ils croient parce qu'il a commencé le ministère ici récemment, qu'il est en train de diriger, on croit que c'est quelqu'un de notre génération. Jamais. Alléluia. C'est peut-être parmi l'un des pères pour notre génération. Et nous célébrons sa grâce. Tu as fait très bien d'acclamer. Et nous célébrons sa grâce. Parce que vraiment c'est un ancien. Et pour nous c'est une grâce, un privilège de le recevoir ici chez nous à la Terre Sainte. Goma pour la première fois. Et pour moi c'est un privilège. Alors sans plus tarder, moi j'ai la soif. Et je m'attends à Dieu. Je vais demander, Église Terre Sainte, est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous allons accueillir ici devant l'homme de Dieu, l'apôtre de l'Éternel, le pasteur, le berger, Stéphane Ngwasi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Fais-le très bien, fais-le très bien. Mais Dieu plus que ça. Je pensais que je parlais de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est mort et qui est ressuscité? Église, tu peux m'aider à acclamer celui qui dit un mot et la chose arrive. J'aimerais que tu acclames plus fort que ça. Nous sommes à la dernière semaine de Mbingwazi. Il est possible que pendant que tu acclames, une délivrance est en train de s'opérer dans ta vie. Il est possible que pendant que tu pousses les cris de joie, Dieu est en train de visiter ta maison. Dieu est en train de visiter ta famille. Et je prie ce soir que le ciel rencontre la terre. Que les solutions du ciel rencontrent le problème de la terre.
Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Nous sommes à la 3e semaine. Ça fait déjà plusieurs jours que nous sommes ici. Nous t'avons vu faire. Nous t'avons entendu agir. Ce soir, nous voulons te dire que nous ne sommes pas encore satisfaits. Notre insatisfaction n'a rien à voir avec une ingratitude. Nous sommes insatisfaits parce que nous savons que tu es capable de faire au-delà de ce que tu as fait. Tu es en mesure de faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous nous attendons à toi. S'il te plaît, Père, permets à nos yeux de voir tes œuvres de grandeur. Permets à nos yeux de voir tes œuvres de puissance. Dans le nom de Jésus, moi et tous les rachetés, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Je nous salue ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Grande est ma joie de me retrouver ce soir au milieu de vous. Et le plaisir est pour moi de me retrouver dans la maison. Je dis merci à Dieu pour l'ange de la maison, le prophète Ézéchiel de là où il est, que le Seigneur le bénisse. Je vais particulièrement dire merci au pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse maman là où elle est. Le pasteur Gédéon, c'est un homme que nous aimons beaucoup. Nous respectons beaucoup. Beaucoup plus son côté mythique qu'il est. Il est très 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 droit. Il veut que tout soit en place. Nous avons besoin de serviteurs comme ça. Église, est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la grâce que Dieu a donnée à la ville de Goma? Merci pour l'invitation. Je le prends avec beaucoup de sérieux. Avant que nous ne puissions lire, je ne suis pas venu seul. Je me suis fait accompagner par des hommes de Dieu. Certains sont de frères, de petits frères et d'autres encore sont de fils. Je vois dans la salle le pasteur Patrick. Tu peux te tenir debout s'il te plaît et saluer l'assemblée. Il est pasteur responsable de l'église Shalom. Un homme merveilleux, très merveilleux même. Que Dieu te bénisse, pasteur. Je vois aussi le prophète Paul. Tiens-toi debout s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. C'est un fils merveilleux. Je vous annonce que cette semaine, ça va être terrible. Le berger Shadrach, tu peux te tenir debout. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai vu aussi dans la salle l'homme de Dieu Fortune. Je ne sais pas si il est là. Fortune, c'est un de mes fils et j'aime bien prêcher là où il est parce que lui, c'est un théologien. Que Dieu te bénisse. Chaque fois que je suis invité quelque part, j'aime toujours prêcher là où il est, afin que les théologiens nous disent, papa, théologiquement. Alléluia. Alors cette semaine, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Si Dieu t'a raté la première semaine, si Dieu t'a raté la deuxième semaine, je t'annonce que Dieu ne te ratera pas dans cette troisième semaine. Alors apprends avec toi 2 portions des Écritures. Je suis dans Luc chapitre 13. Tenons-nous debout pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Luc chapitre 13. Je lis
La fourchette allant du verset 10 jusqu'au verset 13. mstari wa 10 mpaka 13. Et nous allons joindre à ce passage Psaume Na tutaongezea Zaburi chapitre 34, sura ya 34 le seul verset 5. mstari mmoja wa 5. Le Seigneur est présent. Aye. Luc chapitre 13, Luka 13 à partir du verset 10. mstari wa 10. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Nasoma neno la Mungu katika jina la Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et la Bible précise, depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Si c'est ta Bible, je voudrais que tu soulignes, elle était courbée. Kama ni Biblia yako naomba utie kistari, alikuwa anakunjama Et elle ne pouvait absolument pas se redresser. na hangeweza kunyooka. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es près de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 34, Zaburi 34 le verset 5. mstari wa 5. Je cherchais l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Acclame très fort le Seigneur. Shangilia sana Bwana. Acclame très fort le Seigneur. Shangilia sana Bwana. Merci beaucoup. Alors que nous sommes assis, Wakati tunaketi, je vois aussi un homme de Dieu merveilleux, le pasteur Paul Shibari. angalia Tu peux te tenir debout et saluer l'Assemblée. shimano salimie mkutano. Il est pasteur de l'église Goma. Yeye ni mchungaji wa kanisa kwa Goma. Et il est beaucoup pour moi, c'est un cousin aussi. Yeye ni mengi kwangu, ni binamu pia. Mais au-delà de ça, c'est aussi un théologien. Zaidi ya ile ni mwana teolojia. Il a fini son master, il est en train de se préparer pour son doctorat. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alors pendant Mbinguazi, Katika hii mbingu wazi, le thème autour duquel nous sommes en train de nous entretenir mada ambao tuko naongelea est intitulé inaitwa Les dieux de délivrance. Mungu wa ufungulivu. Les dieux de délivrance. Mungu wa ufungulivu. En ce qui me concerne cette semaine, Ile ambayo unanielekea hii mwaka. et en guise de conclusion, Na kwa mwisho je vais comme particulariser mon thème. ningependa nitfee ya kipekee hii mada Je l'ai intitulé ambayo nikeiita Elle était courbée. alikuwa na kunjama. Elle était courbée. Alikuwa na kunjama. Elle était courbée. Alikuwa na Je vais simplement introduire nitaanzililia et après nous allons prier. na kisha tutaomba. Et demain nous allons continuer. Na kesho Nous allons développer tutaendelea- ce message. tutaendelea na hii mada. Mes frères et sœurs, je vais nous dire ce soir Mpendwa, ningependa kuambia que maangalizo dans la leo, perspective biblique katika hali ya kibiblia et même dans la perspective spirituelle, katika mwonekano wa la kiroho, délivrance est l'œuvre par laquelle ufungulivu ni kazi ambayo Dieu libère une personne, Mungu anafungua mtu, libère une famille, anaachililia mtu, libère une nation anaachililia taifa d'une puissance quelconque, katika mikono ya uwezo d'une fulani, captivité katika kufungwa, ou d'une domination qui l'empêche de vivre selon la volonté de Dieu. katika kufunga ambayo inamwacha asiishi kulingana Je na veux que utashi tu wake. retiennes ça ce soir. Ningependa uiweke leo, Lorsqu'on parle de la délivrance, wakati wanaongelea dans la kufunguliwa, perspective biblique, katika hali ya kibiblia, dans la perspective spirituelle, katika hali ya kiroho, on est simplement en train de faire allusion wako tunaongelea à l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu, ou l'œuvre par laquelle Dieu kazi ambayo Mungu anapitia, décide de libérer une personne, anaamua kuachililia mtu, libérer une famille, anaamua kufungua libérer une nation anaamua qui était sous une domination, ambao ilikuwa na sous une puissance ambao ilikuwa ou dans une certaine captivité chini ya kufungwa, qui l'empêche de vivre selon la volonté de Dieu. ambayo inaacha asiishi kulingana na Frères et sœurs, je vais nous dire ce soir, upendo. Nakwambia maangalizo lorsqu'on est sous une domination, wakati uko chini ya mamlaka, lorsque d'ailleurs on est dans une captivité, wakati unafungwa, on a du mal à faire la volonté de Dieu. hakuna urahisi ya Vous serez kufanya d'accord avec moi? utaitikia na Lorsque kutambia. Israël était en captivité en Égypte, Israeli ilikuwa na- la Bible dit nulle part Israël a servi Dieu. Israeli ilikuwa inatumikia Parce que chaque fois qu'on est sous une domination, wakati unafungwa, chaque fois on est dans une captivité, wakati unafungwa, on a un problème tunakuwa na shida de servir Dieu. ya kumtumikia Mungu. Écoutez-moi bien. Nisikie Je mzuri. veux que l'église vous me compreniez. Ningependa kanisa munisikie. La délivrance, Ufungulivu
La délivrance ne se limite pas à chasser seulement les démons. Ufungulivu haishii kufukuza tu mapepo. Je veux que vous enleviez ça dans votre tête. Ningependa uitoshe ndani Parce que très souvent, en tant que chrétien, wakati fulani kama vile lorsqu'on mentionne le mot délivrance, unaongelea ufungulivu, on est en train de voir chasser les démons. angalia kufukuza Mais je nous dis ce soir lakini nawaambia magharibi, que la délivrance ne se limite pas à chasser les démons. ufungulivu haishii La kufukuza délivrance mapepo. est beaucoup plus large. Ufungulivu ni ya kabambi. Et je prie que dans cette dernière semaine, Naomba kai wiki ya mwisho que Dieu fasse sortir quelqu'un d'une domination Mungu atoshe mtu kwa pour le faire entrer dans une nouvelle dimension de liberté. na amfikishe kwa J'ai prié ce matin, je demandais à Dieu asubuhi ya leo nilikuwa que cette semaine et cette dernière semaine de Mbingouaz, wiki ya mwisho ya mbingu que Dieu fasse sortir quelqu'un Mungu atoshe d'une domination mamlaka pour le faire entrer kwa kumuingiza dans une nouvelle dimension de liberté kiwango mpya et de destinée. Écoute ce que Paul est en train de dire dans Colossiens chapitre 1er, Kolosai sura le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Il nous a délivrés de la puissance du monde des ténèbres alitufungua kwa nguvu et nous a transportés dans le royaume akatubeba ndani ya du ufalme Fils de son amour. J'aime ce que je veux dire ici. Pendele ambaye nakutaka Mais avant que je ne le dise, kabla sijaisema regardez un peu la progression que l'apôtre Paul dit. angalia jinsi Paulo iko L'apôtre Paul nous parle d'abord de la délivrance anasema kwanza kufunguliwa qui nous conduit à un transfert. anatuwea kuhamishwa Après le transfert, il y a une nouvelle localisation. kunakuwa hali ya Il y a une nouvelle adresse. kunakuwa nani ya Mungu Il y a une nouvelle appartenance. kunakuwa kukua C'est comme ça que Paul dit, Sababu Paulo iko il nous a délivrés alitufungua de la puissance du monde des ténèbres. ndani ya nguvu za Il nous a transportés. akatubeba Ce que j'aime avec Dieu, ambao napenda lorsqu'il délivre quelqu'un, anafungua Mungu lorsqu'il délivre une famille, anafungua il familia. ne prend pas soin de la laisser là où elle était. Iache pale kwa Il prend soin de transférer. Je suis en train de dire à quelqu'un, le meilleur transfert du monde n'est pas ceux qui s'opèrent dans des équipes de football. Le meilleur et le plus cher transfert, c'est ce que nous avons obtenu après que Dieu nous a délivrés de la puissance du monde des ténèbres. Alors écoutez ceci. Sasa sikia, Dieu ne délivre pas seulement quelqu'un de quelque chose. Mungu afungue tu mtu juu ya kitu fulani. Il délivre aussi quelqu'un pour quelque chose. Anafungua mtu juu ya kitu fulani. Je répète ça. Narudilia, Dieu Mungu ne délivre pas seulement quelqu'un de quelque chose. afungue mtu kwa kitu fulani. Il délivre aussi quelqu'un pour quelque chose. Anafungua mtu juu ya Je veux que tu retiennes ça, je vais revenir dans quelques minutes. Je répète encore. Narudilia, Dieu ne délivre pas seulement quelqu'un afungue mtu de quelque chose. Il le délivre aussi pour quelque chose. juu ya kitu fulani. C'est comme ça que quand vous lisez les Écritures, Wakati tunasoma maandiko, Dieu n'a pas fait sortir Israël d'Égypte Mungu akutosha Uisraeli ndani ya Misri. simplement pour le faire errer dans le désert. Jua watie musiki. Non, Dieu n'a pas délivré Israël de l'Égypte Mungu akufungua Israeli pour faire errer Israël dans le désert. watie kwenye jangwa. Il a fait sortir Aliwatosha pour l'amener vers Canaan. jua wewe Kanani. Et c'est là que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir. Ningependa niambie La délivrance n'est pas la destination, ufungulivu haiko mais la délivrance est la porte vers la destinée. lakini ufungulivu ni mlango juu ya Je répète ça pour quelqu'un. La délivrance ufungulivu n'est pas la destination, haiko mwelekeo. mais la délivrance est une porte vers la destinée. Il y a quelqu'un ici, avant que Mbingouazi ne se termine, Dieu va se servir de ta délivrance comme une porte pour te conduire vers ta destinée. Je lève ma main, je déclare, peu importe ce qui t'a retenu, peu importe ce qui t'a pris captif, peu importe la domination sur laquelle tu es, je lève ma main que le Dieu de Mbingouazi te délivre afin de te conduire vers ta destinée. Kwenye mwelekeo wako. Pasteur Gédéon, Pasteur Gédéon. remarque avec moi notre texte de base. Elewa na mie hii mshairi ambao tuko na Psaume 68, le verset 21. Zaburi 68 La Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu Mungu est pour nous ni kwetu sisi. le Dieu de délivrance. Mungu wa ufungulivu. Écoutez, tu as lu ce texte, Sikia ulisoma hii mais il y a un détail que tu n'as pas retenu. kuna kitu ambao Parce que la Bible, kwa sababu Biblia c'est un livre de détails. ni kitabu
Et la beauté de la Bible se cache dans les détails. Vous serez d'accord avec moi. Quand le psalmiste parle, il dit ceci. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la délivrance. C'est le Dieu de délivrance. C'est là où je vais te dire. Retiens rapidement ces 4 choses avant que l'on ait pris. La première, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la délivrance. Il est aussi et surtout le Dieu de délivrance. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la délivrance. Il est aussi et surtout le Dieu de délivrance. Dans le texte ici, David ne l'appelle pas le Dieu de la délivrance. David l'appelle le Dieu de délivrance. Cela m'amène à dire que Dieu possède plusieurs manières de délivrer. Dieu a plusieurs manières de délivrer. Il peut délivrer des dangers. Il peut délivrer de l'esclavage. Il peut délivrer des ennemis. Il délivre de la maladie. Il délivre de la mort. Il délivre des pièges invisibles. Il est capable de délivrer de la puissance du monde des ténèbres. C'est là où j'ai envie de dire à quelqu'un, la forme que peut avoir ta prison ne limite pas la capacité de Dieu de te délivrer. La forme que peut avoir ta prison ne limite pas la capacité de Dieu à te délivrer. La deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est que la délivrance révèle toujours la supériorité de Dieu. La délivrance révèle toujours la supériorité de Dieu. Je suis étonné. Dans Exode chapitre 14, quand vous lisez le verset 13 et le verset 14, la Bible nous peint un tableau montrant Israël qui se situe entre la mer Rouge et qui était devant et Pharaon qui venait derrière. Vous serez d'accord avec moi que humainement, il n'y avait pas d'issue. Parce que quand Israël quittait, devant Israël, il y avait la mer Rouge. Derrière Israël, il y avait Pharaon. Humainement parlant, il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu, dans sa façon de faire, il a créé une issue là où il n'y en avait pas. Frère, qu'est-ce que j'essaye de te dire? Quand Dieu décide de te délivrer, ce qui constituait une barrière devient pour toi un chemin. Quand Dieu a résolu de te délivrer, quand Dieu a résolu de délivrer ta maison, ce qui constituait jadis une barrière peut devenir un chemin. Je lève ma main ce soir et je prie. Peu importe ce qui était comme barrière, que Dieu le transforme en chemin pour t'amener vers ta destinée. La mer qui devait empêcher Israël, la mer qui pouvait être un obstacle à Israël d'avancer, est devenue précisément le moyen par lequel Dieu les a fait passer. Je suis en train de dire à Dieu qu'il se sert de tout ce qui était comme barrière, qu'il se sert de tout ce qui t'empêchait d'évoluer, qu'il se sert de tout ce qui bloquait tes finances, qu'il se sert de tout ce qui bloquait ta progression comme moyen pour t'amener de l'autre côté. La troisième chose, avant peut-être que je n'ai parlé de ça, il y a des choses ici que j'aimerais que l'on retienne. Dans Luc chapitre 10, la Bible nous présente un cas. Ce cas, Jésus ne le trouve pas à la route. Il y a des cas que Jésus retrouvait en cours de route.
Mungu alikuwa Yesu alikuwa akuta kwenye barabara. Ces cas, Ile Jésus les retrouve à synagogue. ameikuta Cette situation, Jésus ne la retrouve pas en dehors. Yesu haikuta Si pour la femme à la perte de sang, kwa mwanamke sa délivrance s'est faite en cours de... alifunguliwa kwenye barabara. Si pour la fille de Jairus, Msichana wa la délivrance s'est faite à la maison, kufunguliwa nyumbani. pour cette femme ici, ça n'a pas eu lieu en cours de route. Ça n'a pas eu lieu à la maison. Ce que j'aime le plus, la Bible dit ceci, la fille de Jairus avait un problème de l'instant. Alikuwa na shida ya Parce que quand Jairus arrive auprès de Jésus, Elisa anafika il dit ceci, ma fille est malade msichana wangu ni et elle est en train de se mourir. iko na kufa. C'est un problème d'instant. Ni shida ya wakati. Mais je vois encore Lakini angalia une autre délivrance ufungulivu wengine qui ne se fait ni en cours de route, haifanyike ni à la maison, mais au cimetière. lakini kwenye makaburi. Quand Jésus arrive à Bethanie, Wakati anafika la Bible dit, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était dans la tombe. Lazaro alikuwa ndani ya kaburi. S'il a réglé un problème d'un instant, Kama alimaliza shida ya wakati. la Bible me dit, Biblia inasema il a résolu un problème de 4 jours. shida ya siku ile. Mais pendant qu'il marchait, Wakati en alitembea cours de route, il rencontre un problème de 12 ans. anakuta shida ya Il l'a résolu. anaimaliza. Ce qui me bénit ici, Mbona nibariki c'est que quelque part, pale fulani. Jésus a rencontré un problème qui était plus âgé que lui. Yesu anakutana na shida ambayo alikuwa na Dans Jean chapitre 5, je me retrouve à la piscine de Bethesda. kwenye piscina Bethesda. Mais cet homme elle-même me dit, Ule mtu fulani je suis ici pendant longtemps. alikuwa hapa siku za mingi. Pourquoi Dieu m'a orienté sur cette femme? Jua nini Mungu alibeba C'est que peu importe les années de possession, ingawaje miaka ya peu importe les années d'oppression démoniaque, miaka ya elle n'a pas cessé de venir à l'église. kuacha kuja kanisani. Peu importe les années de souffrance, Ingawaje shida na peu importe les années sur lesquelles elle était dominée, miaka alikuwa elle savait une chose. alikuwa anajua Si délivrance doit venir, hii ufunguliwe kama c'est dans la maison de Dieu. ndani ya nyumba ya Je vais encourager quelqu'un ce soir pour dire mtu hapa. que le nombre ou les années de ton problème Miaka shida ne te déconnecte pas de la maison de Dieu. kutoka kwenye nyumba ya Mungu. Que les années de ton chômage ne te déconnectent pas de la maison de Dieu. Que les années de ton célibat ne te déconnectent pas de la maison de Dieu. C'est ici et dans cette maison que Dieu a prévu de livrer ta délivrance. Si pour les autres, la délivrance les a rencontrés en cours de route. Si pour les autres, la délivrance les a rencontrés à la maison. Pour moi et toi, Lakini mimi na wewe ça nous rencontrera ici. inatukuta hapa. C'est comme ça que les femmes comme Anne savaient Ana walikuwa na que la délivrance de ma stérilité, ce n'est même pas dans la chambre à coucher de Elkanah. Ma délivrance par rapport à ma maternité, c'est dans la maison de Dieu. Je monterai aujourd'hui, je monterai demain. Si ça ne tient pas aujourd'hui, je reviendrai demain. Si ça ne tient pas demain, je reviendrai après-demain. Mais je sais lakini najua qu'à la 18e année, Jésus passera par là. Écoute-moi bien, nisikie mzuri, même s'il ne l'a pas encore fait, hata kama hayaifanya ta plus grande consolation, c'est de savoir que tu es là où il veut que tu sois. Je répète ça. nairudilia, Même s'il ne l'a pas encore fait, hata kama hayaifanya ta plus grande assurance, tiwa moyo c'est de savoir que tu es ni kujua kama là où il veut que tu sois. pale ambapo unapenda kuwe. Je vous ai dit, Niliwaambia la délivrance uvumilivu prouve ou révèle inaonesha la supériorité de Dieu. ukuu wa Mungu. Maintenant, je ne sais pas le problème que tu as. Sasa siwe shida uko nayo. S'il a résolu un problème d'un instant, Kama alimaliza shida ya saa fulani, s'il a résolu un problème de 4 kama jours, alimaliza shida ya siku nne, s'il a résolu un problème de 12 ans, kama alimaliza shida ya, s'il a résolu un problème de 18 ans, kama alimaliza shida ya, s'il est allé jusqu'à résoudre le problème de 38 ans, kama alimaliza shida ya, dis-moi quel âge a ton problème? niambie shida yako kwa miaka ngapi?
Dis-le-moi, dis-le-moi. Niambie, niambie. Quel âge a ton problème? Shida yako na miaka Regarde ton voisin. angalia jirani yako. Dis-lui, Mwambie, quel âge a ton problème? shida yako na miaka Pourquoi tu veux fuir l'église? mbona utakimbia? Pourquoi tu veux fuir la présence de Dieu? Quel âge a ton problème? Shida yako na miaka ngapi? Ce que j'aime, Ile ambayo unapenda. c'est quand je lis Marc chapitre 4 Wakati nasoma Marko et 14, Marc chapitre 5, na Marko la Bible est en train de montrer Biblia iko natuonesha l'autorité et la supériorité de Jésus. uwezo na mamlaka ya Yesu. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. La Bible dit, Biblia inasema après avoir fini kisha de kumaliza multiplier le pain et le poisson, kufanya mikate ikuwe il mingi, dit à ses disciples, anasema kwa mitume wake, passons à l'autre bord. twende kwa upande mwingine. Celui qui le dit, Ule ambaye anaisema, il est omniscient. yanajua yote. Il savait ce qu'il y aura dans le parcours, Alikuwa anajua nini itakuwa mais il a préféré révéler la destination. lakini alipenda kuonesha mwelekeo. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu, dans ta vie, ndani ya maisha Dieu yako, te cachera certaines choses Mungu ataficha et il vitu te fulani. révélera ce qu'il estime que tu dois entendre. Ah, Lorsqu'il parle à Moïse wakati aliongea na Musa, pour délivrer Israël, tuwafungue il Israeli. dit, je vous fais sortir de la terre d'esclavage Sema nawatosha kwa nchi pour vous amener dans la terre promise. inayowekwa. Le problème ici, Shida c'est hapa, que Moïse Musa, va se choisir 12 espions. naomba achague watu 12 Il les envoie. na watuma. Parmi les 12 espions, Ile wapelelezi ils ont vu tout ce que Dieu a dit. waliangalia kila kitu Ils ont aussi découvert ce que Dieu n'avait pas dit. wakagundua ile ambayo Mungu hakusema. Ok. Hai, Quand Dieu le parle, wakati Mungu anaongea, Dieu a précisé que c'est une terre où coule le lait ni udongo ambao et le miel. Parce que Dieu, quand il te délivre, kwa sababu wakati Mungu anakufungua, il te révèle ta destinée, ta destination. Il n'a pas besoin de te montrer le parcours. anakuonesha mwelekeo, anakuonesha njia. Les 10 espions, quand ils rentrent, Wakati ile wapelelezi wanarudi, ils disent ce que Dieu a dit, wanasema ile ambayo Mungu alisema, mais ils disent aussi ce que Dieu n'avait pas dit. wanasema na ile ambayo Mungu hakusema. Comme si Dieu ne le savait pas. Sawa vile Mungu hakuwa anajua. Regardez les résultats. Sikia sasa, Quand ils ont mentionné les géants fils d'Anak, wakati walileta wajitu wakubwa, il y a eu murmure plein. Écoutez, sikia, quand Dieu te délivre, wakati Mungu anakufungua, c'est la dernière fois où il te verra pleurer. ni ya mwisho atakuona unalia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, Niko napenda ambia mtu, le dossier qui t'a fait pleurer, ile shida ambayo ilikulilisha, c'est la dernière fois que tu pleures pour ça. njoo ya mwisho utalia juu yayo. Je le répète, c'est la dernière fois Nairudilia, njoo ya que tu mwisho pleures pour ça. ambayo utalia juu Je te yayo. pose la question. Natuuliza swali. Jésus dit, Yesu anasema, passons à l'autre bord. kwa upande Mais mwingine, il savait lakini alikuwa que anajua la tempête va souffler. kama upepo itakuwa. Je vais te dire une chose. Nitakwambia Il y a kitu, certaines délivrances que Dieu opère kunakuwa ufunuo wa Mungu afin anafanya, qu'il te révèle qui il est. ili akuoneshe yeye ni nani. Pendant qu'ils étaient dans la barque, Wakati walikuwa kwenye mashua, la vague a soufflé, upepo la ikivuma, tempête a soufflé. upepo ukipuliza, Mais comme tout celui qui est habitué à la délivrance, kama kila mtu ambaye anazoea on ufunuo, s'attendait à ce que quand il va se réveiller, tuma wakati atalamuka, qu'il change de voix, abadilishe qu'il sauti, commence à crier. aanze lalamika. Mais il a compris Lakini alielewa que la délivrance kama ufungulivu révèle toujours sa supériorité. inafungua tu ukuu wake. Il s'est levé Alilamuka, comme un roulage sur la route de Goma. Il lève la main akainua mkono, et la vague se calmait. na upepo, Pendant que je prêche, wakati niko na je vois Dieu lever sa main sur toi. mkono na Mungu anainua Je mkono vois wake. Dieu lever sa main sur ta famille. Je ne sais pas quelle tempête est en train de souffler. Je ne sais pas quelle vague est en train de souffler. Mais pendant que je le vois lever sa main, Anainua mkono wake. que cette tempête est en train de se calmer. Ile upepo iko na Cette vague est en train de se taire. Dans le nom de Jésus. Amen. Ici, nous découvrons Hapo tunagundua que Jésus Yesu est supérieur à la nature. ni juu ya uumbaji. Dès qu'ils accostent, Wakati tu wanasimama, Papa Gédéon, Baba Gedeon, ils accostent à Gadara. wanasimamia Gadara, Mais le côté bizarre, lakini kitu ya kushangaza, arrivé à Gadara, fika Gadara, il n'entre pas par la porte d'entrée de la ville. Il entre par la porte de sortie de la ville. wanaingia kwa mlango wa Parce que kutokea. vous serez d'accord avec moi Sauti zikiana na mimi, que le cimetière est généralement placé à la porte de sortie. makaburi zinakuwa kumwisho ya Mais je pose la question à Jésus. Quand les gens entrent dans une ville,
Il passe par la porte d'entrée. Mais Jésus a dit, pourquoi passer par la porte d'entrée alors que la même ville est en train de condamner quelqu'un d'y sortir? Il y a un fou que la ville est en train d'imposer de sortir. Je passerai par les cimetières afin de ramener à la maison celui que la maison est en train d'amener au cimetière. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour ta délivrance, pour le salut de ta famille, Dieu est capable de changer l'itinéraire normal. Dieu est capable de changer l'itinéraire habituel. Cette semaine, il m'a dit de te dire, il a décidé de changer l'itinéraire habituel jusqu'à arriver chez toi, jusqu'à arriver dans ta situation, jusqu'à arriver dans ton état, dans le nom de Jésus. Mais je découvre ici que Jésus prouve qu'il est supérieur au monde des ténèbres. Parce que c'était un dossier. Le monde des ténèbres. On finit cette saison. Si vous lisez encore, la Bible nous parle de cette histoire de la femme à la perte de sang. Elle était malade. Jésus l'a guérie. Ça veut dire que Jésus vient de prouver sa supériorité par rapport à la maladie. C'est ici où il y a des bonnes choses. Avant que la femme n'arrive, c'est Jairus qui est venu faire une intercession. Cette semaine ici, nous sommes venus à la Terre Sainte pour intercéder. Nous avons appris que cette semaine, Dieu sera à la Terre Sainte. Nous avons appris que cette semaine, s'il faut chercher Dieu à Goma, il sera à la Terre Sainte. C'est comme ça que Pasteur Gédéon, nous sommes sortis des quatre coins de la ville pour venir voir Jésus ici. Nous sommes venus intercéder comme les Jairus de notre temps. Nous avons laissé des dossiers à la maison. Nous avons laissé des problèmes à la maison. Nous sommes venus chercher Dieu ici. Et quand Jairus arrive, la Bible dit, il présente à Jésus son dossier. Et Jésus dit, j'ai une autorité sur la nature. J'ai l'autorité sur le monde des ténèbres. La maladie ici, je vais te prouver que j'ai autorité sur la maladie. Jésus active les dons de guérison. Pendant qu'il passe chez Jairus, la Bible déclare, une femme est venue par derrière. Ça n'engage que moi ce que je vais dire. Elle a volé la guérison qui était destinée à la fille de Jairus. Parce que lorsqu'on prend ça la permission, on appelle ça vol. Et lorsqu'on prend ce qui ne nous est pas destiné, on appelle ça vol. Et cette femme, elle avait besoin de la guérison. Mais elle voyait une guérison ambulatoire. Elle voyait une guérison en train de circuler. Et la Bible dit, elle toucha au pan de la robe. Elle a été guérie. La beauté de la Bible est telle que pendant que la femme était guérie, la fille de Jairus était morte. Vous savez pourquoi? Même la sphère spirituelle avait compris qu'il n'y avait plus de guérison pour la fille de Jairus. La guérison qui lui était destinée venait d'être détournée. Cette semaine, je suis venu détourner vers moi ce qui t'était destiné. Je te permets cette semaine de détourner vers toi ce qui était destiné aux voisins. Et alors que la fille de Jairus meurt, ceux de la maison de Jairus arrivent. Ils disent à Jairus, arrête d'importuner le maître. La fille est morte. Jésus dit à Jairus, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Dans ma gibecière, il y a encore beaucoup de cartes. Ce n'est que la guérison que j'ai activée. Comme ta fille ne peut plus répondre à une guérison, j'active la résurrection.
Maintenant, je vais te poser la question. Sasa nakuuliza swali. Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir de Nini Jésus? unapenda upokee kutoka kwa Yesu? Est-ce la guérison? Ni uponyaji? Est-ce la résurrection? Ni kufufuliwa? Je prie ce soir Naomba magharibi qu'il te les donne. Dans le nom de Jésus. jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. La troisième chose que je veux que tu Ya retiennes, tatu ningependa uweke. c'est que Dieu Mungu peut te délivrer anaweza kufungua de ce que tu ne peux pas vaincre seul. ile ambayo huwezi kushinda wewe mwenyewe. Dieu peut te délivrer Anaweza kufungua de ce que tu ne peux pas vaincre kwa seul. ile ambayo huwezi kushinda wewe mwenyewe. Bien-aimé, Mpendwa, sachez-le ce soir. uijue magharibi ya leo. Certaines batailles Mavita fulani ne se gagnent pas simplement par la force humaine. hauzishinde tu uko na nguvu ya naume. Certaines batailles Shida fulani ne se gagnent pas hauzishinde simplement par la force humaine. tu unakuwa na nguvu ya C'est kianadamu. là que David te dit, Hapo Daudi anasema dans Psaume 34, Zaburi 34 le verset 18, mstari wa 18, l'Éternel délivre les justes de toutes ses détresses. Bwana anawafungua wenye haki na shida zao zote. David nous fait comprendre Daudi ici anatuelewesha hapa qu'il arrive et qu'il arrivera kunafika na kutafika à ce que les justes connaissent la détresse. mwenye haki apitie mashida. Oui, Hiyo il arrive et il arrivera itafika na itafika à ce que les justes mwenye haki vivent la détresse. aishi mashida. Mais il nous fait comprendre Lakini que anatuelewesha la détresse n'aura pas le dernier mot sur sa vie. kama ile mashida itakuwa mwisho wa Je maisha. ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Sio ile ambayo unaishi Je leo. ne sais pas ce que ta maison connaît Sio ile aujourd'hui. nyumba yako unaishi. Mais je t'annonce que ce problème n'aura pas le dernier mot sur. Lakini akutangazia ile shida itakuwa na neno ya mwisho kwa maisha yako. La quatrième chose avant que l'on ait prié, Na kitu ya nne kabla tujaomba, c'est que la délivrance ni kusema ufungulivu n'est pas seulement une sortie. haiko tu kutoka, La délivrance, c'est aussi une entrée. ni kiingilio pia. La délivrance, Ufungulivu ce n'est pas seulement une sortie. haiko tu ya kutoka. C'est la raison pour laquelle, Ndio kwa maana moi, quand il me dit wakati que unaniambia le livre d'Exode, c'est le livre de sortie, kitabu et puis tu l'appelles le livre de délivrance, c'est que tu ne comprends pas la délivrance. ni kusema uelewe kufunguliwa. Le livre d'Exode, Kitabu ya c'est un kutoka livre de sortie et d'entrée. ni kitabu Et ya c'est là kutoka que na la kuingia. délivrance devient totale. Na ni hapo kufunguliwa inainua ya Si kuendelea. seulement tu es sorti, Kama tu ulitoka, ta délivrance est à moitié. ni kusema ufungulivu La yako ni- délivrance devient totale ufungulivu unakuwa ya lorsque, kuendelea. après avoir sorti, Wakati umetoka, tu es entré quelque part. unaingia fasi fulani. Je veux dire à quelqu'un ceci, Ya mtu hapa, Dieu n'a pas seulement délivré Israël Mungu akufungua Israeli, pour qu'il puisse dire, tu iseme nous sommes sortis. tumetoka. Quand Dieu délivre Israël de l'Égypte, Wakati Mungu anafungua il Israeli, ne l'a pas fait pour que Israël dise, nous sommes sortis. hakuifanya tu Israeli iseme tumetoka. Il les a fait sortir Aliwatosha pour les faire entrer à Canaan. tu wabebe Kanani. La véritable délivrance Ukweli ya ufungulivu comporte deux mouvements. inakuwa na hali mbili, Sortie kutoka et entrer. na kuingia. Oh, La délivrance véritable ufungulivu wa kweli comporte deux mouvements. inakuwa na movement Sortir de kutoka et entrer dans. na kuingia Maintenant, ndani. lève-toi, nous voulons sortir. Mimi na wewe tunatatoka. Nous voulons déclarer notre délivrance totale. Tunatatangaza ufungulivu. Nous voulons nous voulons déclarer notre délivrance totale. Tunatatangaza ufungulivu wote. J'aimerais que tu me donnes un bon son, s'il te plaît. Pendo nipatie Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. kitu ambacho Mungu anataka fanya. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. Kitu mtu mmoja. Nous avons demandé à Dieu ce matin. Mungu asubuhi ya Nous leo. ne voulons pas seulement t'écouter par la parole. Kwenda kusikia kwa Nous neno. voulons aussi t'écouter par la prophétie. Kwenda kusikia kwa Nous voulons aussi t'écouter par les oracles. kusikia kwa mambo. Ça, ce sont des choses que nous savons faire. Kitu ambacho tunapenda kufanya. Lève-toi là où tu es Simama pale kwenye et commence à déclarer ces deux mouvements de ta délivrance. tangaza hii mambo mbili. Tu es en train de dire, Kuambia Mungu je sors de l'esclavage natoka. pour entrer dans ma liberté. Niingie kwa Je sors de la pauvreté pour entrer dans la richesse. Je sors de la stérilité pour entrer dans la fécondité. Je sors de la peur pour entrer dans la foi. J'ai dit que c'est un mouvement. Quand tu le fais, fais aussi un mouvement. C'est très prophétique le mouvement que tu vas faire. C'est très prophétique le mouvement que tu vas faire. C'est très prophétique.
Quelqu'un est en train de dire à Dieu, je sors du désert pour entrer dans la terre promise. Je sors de mon chômage pour entrer dans mon travail. Je sors de mon deuil pour entrer dans ma célébration. Cette semaine ici, je vois Dieu te prendre, te faire sortir de quelque part pour te faire entrer quelque part. Tu as longtemps pleuré. Ce soir, Dieu est en train de te faire sortir de cette prison pour t'amener dans ta liberté. Tu peux dire à Dieu, je m'attends à certains mouvements. Je m'attends à certains mouvements. Que je sorte et que j'entre. Je ne sortirai pas pour rester quelque part. Je sors pour entrer. Et le jour où l'Église sortira du monde, elle entrera au ciel. Rabababababa. Récupérer à mon chende. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Commence à sortir, commence à sortir. Commence à sortir, commence à sortir. Tel un Lazare. Commence à sortir. Il y a quelqu'un ce soir qui sort de son célibat pour entrer dans le mariage. Il y a quelqu'un ce soir qui sort du chômage pour entrer dans le travail. Il y a quelqu'un ce soir qui sort. Radababababababa. J'attends une atmosphère, j'attends une atmosphère. J'attends une atmosphère. Il y a un mouvement qui se fait, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement qui se fait. Prophète Paul, viens, viens, viens s'il te plaît. Non, le prophète Paul est micro. Ramoshanda rabababababa. Ikete kete 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 kete. Redabababababababa. Ayabashanda rababe. Ekete kete kete kete. Ridamoshanda raba. Adamosh kete kete kete. Ridamoshanda rababa. Il y a une famille qui sort. Il y a une famille qui sort pour entrer. Il y a une famille qui sort pour entrer. Rabosh,